On va maintenant passer à l'onglet imagerie qui permet en fait sur une seule et même page pour un patient donné de collecter l'ensemble des images radiographiques et également scanner, IRM, photos sous forme de miniatures. Donc on a différentes rubriques, télérachis de profil, autres clichés de profil, on va voir les télérachis de phase, bon ici c'est illustratif donc on a des radios qui sont pas forcément cohérentes, c'est pas le même patient mais c'est là simplement à titre illustratif, autres clichés de phase, suspension, IRM, scanner, photo de phase, photo de profil, bending, etc. Donc pour chaque rubrique en fait, chaque fois qu'on va uploader une image, c'est-à-dire la mettre en ligne sur le serveur, on va obtenir ici une miniature. Cette miniature, en cliquant sur plein écran, on peut l'agrandir et puis on a un système de zoom assez simple comme ça qui permet de zoomer sur une partie de l'image quand on déplace le curseur. Ça c'est une première partie. Et ensuite on verra ce que l'on peut faire au niveau des mesures pour mesurer les clichés. Donc la première chose à faire, c'est si je souhaite à un moment donné uploader une image, c'est-à-dire la mettre en ligne. Il y a un prérequis de votre côté qui consiste à aller chercher l'image en format JPEG. Soit vous avez un PAX, donc un logiciel qui permet d'aller extraire les radios depuis le système d'imagerie centrale de votre hôpital ou de votre clinique. Donc sur ce PAX, vous allez chercher le patient, la radio, la date donnée, et vous allez l'enregistrer en JPEG sur votre disque dur. Soit vous avez un CD, on verra tout à l'heure avec un tutoriel spécial dessus comment fonctionne notre logiciel qui permet de lire le DICOM directement à partir d'un CD. Soit en fait vous avez l'image sous forme de film, il faut la scanner et obtenir un fichier JPEG. Donc en admettant que vous ayez les fichiers radiographiques format JPEG sur votre disque dur, pour les uploader c'est très simple. Il suffit de cliquer sur transférer, donc c'est la même chose pour chacune des rubriques. Donc on va uploader un télérachis de profil, je clique sur transférer, je mets la date à laquelle la radio a été réalisée, je clique sur browse, je me retrouve ici avec l'ensemble de mes clichés. Là, je suis sur des phases, je vais aller sur profil. Donc j'ai tous mes clichés qui sont aujourd'hui enregistrés sur mon ordinateur en format JPEG. Et par exemple, en admettant que ce patient soit celui qui m'intéresse, je double-clique sur ce cliché et je clique sur transférer. Donc automatiquement, il y a un petit temps d'attente qui est généralement de l'ordre d'une dizaine de secondes, qui permet en fait au système de prendre le fichier sur votre disque dur et de venir le mettre en ligne sur le serveur. Donc c'est tout à fait sécurisé et anonymisé. Et vous voyez en fait que cette radio, donc évidemment c'est pas le même patient, mais bon c'est pour l'illustration. Cette radio vient se mettre dans l'ordre chronologique par rapport à l'autre radio et vient se mettre ici. Je peux évidemment en cliquant sur plein écran l'agrandir, zoomer dessus et je peux de cette façon en fait collecter pour un même patient l'ensemble des télérachis en datant à chaque fois la date de prise du cliché. Je peux classer tous mes télérachis les uns après les autres. Avec les flèches en fait, je vais pouvoir faire défiler mes télérachis. C'est la même chose sur les faces, c'est la même chose sur chacun des types d'images. On va voir dans dans le tutoriel suivant comment on peut mesurer ces télérachis, que ce soit de face ou de profil.